Voilà, et on passe maintenant à la chronique sport avec Lise-Laure Etia qui fait son grand retour. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Merci. Alors, pendant cette période des déconfinements, il y a eu beaucoup de compétitions qui ont été annulées. Beaucoup de supporters se posent la question, est-ce que, oui ou non, la CAN aura lieu en janvier au Cameroun ? Mais pour l'instant, Dominique, il faut le dire, on n'en sait rien. La Confédération africaine de football, à ce jour, n'a pas tranché. Alors, le président Ahmad Ahmad était chez nos confrères de beIN Sport. Il s'est montré très prudent et préoccupé par le calendrier des éliminatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 6 journées, il en reste 4 qui se dérouleront en septembre, en octobre et en novembre. Et pour l'instant, personne ne sait comment la pandémie va évoluer. Est-ce qu'il y aura des avions pour transporter les joueurs africains évoluant hors du continent pour aller sur le continent pour disputer ces compétitions? Est-ce que le problème de la sécurité du public sera réglé? Pour l'instant, personne, ni au Cameroun, ni ailleurs, d'ailleurs, ne maîtrise cette épidémie. Bref, si ces 4 journées parviennent à se tenir, on pourra espérer enfin une CAN au pays des Lions indomptables. En revanche, si les éliminatoires n'arrivent pas à leur terme, on n'aura pas le nom, la liste des 24 nations qualifiées. Et il est fort à parier que cette CAN initialement prévue du 9 janvier au 6 février sera reportée tout simplement. Bon, du coup, Lise-Laure, quels sont les scénarios de report qui sont prévus? Alors, officiellement, il se murmure à la CAF 2 scénarios. Le premier, ce serait un report de la CAN à janvier 2022. Alors, on sait que ça entraînerait beaucoup de dépenses, mais ça permettrait de garder les mêmes mois, janvier et février, et éviter la fameuse saison des pluies au Cameroun. J'ajoute qu'à ce moment, on pourrait également envisager la tenue du CHAN, le championnat d'Afrique des joueurs locaux, en janvier 2021 au Cameroun. Là, on connaît les 16 nations qui sont qualifiées et je rappelle que le CHAN était prévu au Cameroun en avril dernier et il est reporté à une date ultérieure. Et du coup, donc, le deuxième scénario, c'est quoi? Alors, le deuxième scénario, ce sera un report à juin 2022, comme un peu en Égypte en 2019. Alors, ce serait avantageux pour les joueurs africains qui évoluent hors du continent. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient avoir plus facilement des autorisations de leur club, parce que les championnats européens seraient arrêtés. Mais attention, 6 mois plus tard, il y aura la Coupe du Monde au Qatar et elle va exceptionnellement se dérouler à partir du 21 novembre pour éviter les fortes chaleurs. En revanche, le mois de juin, je pense que ça n'avantagerait pas. Ce serait un véritable camouflet pour la CAF et pour les autorités camerounaises qui ont tout fait pour que la Coupe d'Afrique des Nations se tienne en 2021 au Cameroun en raison des conditions météorologiques. On le saura sans doute dans les prochaines semaines. Bon, et puis concernant le prix Marc-Vivien Foé, Lise-Laure, on connaît les nominés. Oui, Radio France et France 24 ont décidé de maintenir ce prix qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 malgré l'arrêt du championnat. Et il y a donc 11 nommés, parmi lesquels 4 Sénégalais, dont le Parisien Idrissa Gana Gueye et le Rennais Mbagnan, 2 Algériens, le Monégasque Slimani et le Montpellierin Andy Delors, 2 Nigérians, dont l'attaquant Victor Osimhen, que l'on voit, un autre attaquant, le Gabonais Denis Bouanga, et enfin 2 défenseurs, le Malien Amari Traoré et le Marocain Younis Abdelhamid. Le nom du successeur, celui qui va succéder à Nicolas Pepe, l'Ivoirien, sera connu le 29 juin prochain. Bon, allez, on va clôturer cette chronique, Lise-Laure, en partant pour le Kenya. Le Kenya, où les sportifs de haut niveau tentent de garder la forme, parce qu'effectivement, ils ne sont pas beaucoup entraînés et les stades sont fermés. Oui, c'est pas évident parce que tous les stades sont donc fermés en raison de cette pandémie du Covid-19, mais il faut bien s'entraîner. Alors à Kisumu, qui est la 3e grande ville du Kenya, les sportifs ont trouvé un endroit pour s'entraîner, c'est au bord d'une autoroute. Regardez, c'est pas courant. Séance d'abdos à même le bitume. Evelyne Akini est boxeuse dans l'équipe nationale kenyane. À 27 ans, elle a dû batailler dur pour arracher sa place. Alors Covid ou pas, impossible de rater l'entraînement. Les gymnases sont fermés. Elle affine donc ses coups sur ce pont au-dessus de l'autoroute. Je demande aussi aux autres athlètes de continuer à s'entraîner. Ils ne devraient pas arrêter ou craindre le coronavirus parce que lorsque vous vous entraînez, votre immunité se construit.
Souplesse, endurance, des qualités physiques que Vincent, le taekwondoïste, doit entretenir. Lui vise la Coupe du Monde censée se tenir en Chine l'automne prochain. Mais des médailles ne nourrissent pas toujours. Le reste du temps, Vincent Ochieng enseigne son art martial dans des écoles. Nous ne pouvons pas survivre. Il n'y a nulle part où on peut former des enfants. Il n'y a nulle part où vous pouvez former d'autres clients. Je voudrais donc demander au gouvernement de venir soutenir les hommes et les femmes sportifs. Les camions passent à proximité, klaxonnent, mais ils sont nombreux, basketteurs, footballeurs, même danseurs à s'entraîner sur cette route. En groupe, sans masque, donc vecteur potentiel du virus aux yeux de cet habitant. Ils nous donneront cette maladie, ils la propageront encore plus si l'un d'entre eux a été atteint. Ils viennent s'entraîner ici à, je ne sais pas, 5 ou 10, c'est un non-sens. Mais pour rester compétitifs, les sportifs de haut niveau doivent s'entraîner, car le sport est souvent leur seul gagne-pain. Voilà, merci Liselore. Merci.